Info et solidarité sur Savoie News. Nous nous retrouvons pour un nouveau duplex avec Hervé Guémard, président du conseil départemental de la Savoie. Hervé, tout d'abord, comment allez-vous? Écoutez, ça va, comme tout le monde, je suis confiné auprès des miens en respectant les consignes des pouvoirs publics parce que je crois que c'est une question de civisme et chacune et chacun d'entre nous doit respecter pleinement ces consignes pour endiguer l'épidémie. Vos équipes sont sur le terrain. J'imagine que vous réalisez de nombreuses visioconférences. Qu'en est-il sur les actions menées? Alors moi, je voudrais d'abord, avant de parler des dispositifs du conseil départemental, évidemment, à rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui sont sur le terrain, les personnels soignants, que ce soit à l'hôpital ou en ville, qui font un travail formidable, les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers et tous ceux qui sont en charge de ces très lourdes responsabilités. Je pense que dans ces moments-là, c'est la solidarité et l'unité nationale qui doivent primer sur toute autre chose. Et vraiment, un grand merci et un grand coup de chapeau à tous ceux qui sont là pour nous soigner et prendre en charge la nation. Alors, pour ce qui concerne le département, bien évidemment, nous devons à la fois respecter les consignes de confinement, ce que nous avons fait immédiatement, et en même temps assurer la continuité du service public avec le souci de venir en aide à celles et ceux d'entre nous qui sont les plus fragiles. Comme vous le savez, le département a beaucoup de compétences. D'abord, les routes. Donc, nous avons mis en place un service de veille pour que les routes continuent d'être entretenues, d'être surveillées. Donc, la plupart de nos agents sont en télétravail, mais nous assurons un roulement pour maintenir le bon entretien et la sécurité sur les routes départementales. Pour ce qui concerne les collèges, bien évidemment, les élèves sont déscolarisés, mais nous avons dans tous les collèges de Savoie, en lien avec l'éducation nationale, des permanences, notamment pour accueillir des élèves dont les parents travaillent parce qu'ils sont requis dans leur fonction. Donc, nous avons mis en place sur tout le territoire des structures d'accueil pour ces enfants que les parents ne peuvent pas garder à la maison, évidemment avec toutes les mesures de sécurité liées au confinement. Nous avons ensuite d'importantes responsabilités en matière sociale, qu'il s'agisse des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et de ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. Pour ce qui concerne l'enfance, là encore, dans toutes les maisons à caractère social du département, nous assurons la permanence de l'accueil et du suivi. Pour les personnes handicapées, la maison départementale des personnes handicapées reste en état de veille permanente pour assurer les prestations aux personnes qui en ont besoin. Et pour les personnes âgées dépendantes, nous travaillons en étroite liaison à la fois avec les établissements qui reçoivent des personnes âgées dépendantes et puis toutes les structures d'aide et de soins à domicile. Et bien évidemment, cette permanence du service n'est pas toujours facile à assurer. Donc, nous travaillons en pleine collaboration avec les municipalités, avec les intercommunalités, parce que nous savons dans cette période qu'il y a à la fois les personnes dépendantes qui sont à domicile, dont il faut s'occuper, mais il y a également des personnes qui ne sont pas forcément dépendantes, qui n'ont pas recours à nos services habituellement, mais qui sont isolés. Et donc, il faut leur amener les courses, leur fournir des médicaments si besoin est. Donc, nous faisons un gros travail de proximité avec les communes et les intercommunalités. Et je voudrais aussi saluer l'importance du voisinage, parce que de manière spontanée,
se met en place cette solidarité pour ceux d'entre nous qui sont isolés. Mais je n'aurais pas la prétention de dire que tout est parfait, parce que ce confinement total n'a que 3 jours ou 4 jours, donc on est tout au début de cette période, et je suis sûr qu'au fur et à mesure des jours et des semaines qui viennent, nous aurons l'occasion d'améliorer ces dispositifs pour répondre aux questions qui se posent. Donc nous sommes en conférence téléphonique régulièrement avec les élus du département, avec tous les agents du département et leurs responsables pour faire le point, analyser les remontées du terrain pour apporter les meilleures réponses. Et je voudrais dire à celles et ceux qui nous écoutent que, bien évidemment, le site du Conseil général de la Savoie, du Conseil départemental de la Savoie est actualisé sans cesse, et que vous pouvez, par le site, nous poser toutes les questions ou nous interpeller en permanence. Hervé Guémard, les stations sont particulièrement impactées. Avez-vous des échos? Il y a les stations, bien sûr, qui sont touchées par la fin de saison, mais tout le département est touché parce que toutes les entreprises, tous les commerçants de tout le département, qu'on soit à la montagne ou dans la zone ouest du département, sont touchés. Donc les stations ont fermé, bien évidemment, comme chacun le sait, il y a quelques jours. Il y a un sujet dont je m'entretenais encore hier avec le préfet, qui est celui de la pratique de la montagne, du ski de randonnée, de la raquette, où là, il faut faire extrêmement attention. Parce que s'il y a des problèmes, ce sont des moyens de secours qui seraient mobilisés pour la montagne, alors qu'on en a besoin dans les hôpitaux pour lutter contre le coronavirus. Donc, je relaye le message du préfet en disant à chacune et chacun qu'il faut faire preuve de civisme et ne pas penser qu'on peut partir dans des espaces vierges et que cela n'ait pas de conséquences. Ce qui est clair sur le plan économique, c'est que nous allons avoir, évidemment, comme partout en France et comme partout dans le monde, des conséquences économiques difficiles pour beaucoup d'entreprises et pour beaucoup de salariés. C'est la raison pour laquelle nous allons, avec le préfet, la semaine prochaine, réunir via une conférence téléphonique tous les acteurs économiques, sociaux et syndicaux du département pour faire le point sur l'ensemble des problèmes. Et ce que je voudrais dire d'ailleurs, et là je m'adresse aux chefs d'entreprise, petites ou grandes, c'est que notre agence économique de la Savoie, qui est une agence qui est commune à la région Rhône-Alpes-Auvergne et au département de la Savoie, est évidemment à l'écoute des entreprises pour relayer leurs problèmes. Il est évident que la plupart de ces problèmes économiques auront une réponse nationale et pas seulement départementale et pas seulement régionale. Les pouvoirs publics, bien évidemment, sont mobilisés sur cette question, notamment sur la question difficile de la situation de trésorerie de très nombreuses entreprises. Donc, nous sommes très vigilants sur le terrain. Venons-en aux événements. Certains sont annulés, d'autres reportés. On pense entre autres à la Pyramonta, mais pas que. Que pouvez-vous nous dire? Écoutez, tous les événements qui ont été prévus, et il n'y a pas que la Pyraminte, vont être, hélas, annulés. On devait lancer les rencontres littéraires de la Fondation Fassim dans quelques jours à Saint-Pierre-d'Albigny. Nous avons également annulé, mais je pourrais décliner tous les événements jusqu'à l'été prochain. Donc, on regardera les sujets cas par cas, comment aider les associations, comment aider les organisations. Donc, on va avoir un gros travail à faire de ce point de vue dans les semaines qui viennent. Le conseil départemental a réalisé ces derniers temps de grandes actions sur des grands chantiers. Sont-ils interrompus ou se poursuivent-ils? Pour l'instant, évidemment, nous avons de grands chantiers en Savoie qui dépendent du département, des chantiers routiers, je pense à la route des Gorges de l'Arly, je pense à l'accès à Pralognan, des chantiers dans les collèges, puisque nous avons un très gros programme de restructuration des collèges de Savoie, et puis un grand chantier important sur le plan culturel à Chambéry,
qui est le musée savoisien. Donc, pour l'instant, la plupart de ces chantiers sont à l'arrêt, à quelques exceptions près, mais nous souhaitons évidemment qu'ils reprennent le plus rapidement possible. Et une des conditions de reprise, c'est que le gouvernement clarifie les conditions d'exercice de ces activités par rapport aux précautions sanitaires pour lutter contre le Covid-19. Mais il est clair que tous ces chantiers auront forcément du retard. Et un de nos gros soucis, c'est bien évidemment que les entreprises de travaux publics passent, et du bâtiment, passent sans périr cette situation difficile. Et c'est là où je reviens sur la question des aides de trésorerie et sur un fonds de garantie qui pourrait être mis en œuvre par la Banque publique d'investissement avec le soutien de la région et du département. Nous sommes sur une situation sans précédent. J'imagine que le budget du conseil départemental risque d'être réorienté. Pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour, sans avoir une estimation précise, le département de la Savoie est dans une situation extrêmement saine, comme l'a dit récemment un rapport de la Chambre régionale des comptes. Je rappelle que nous sommes la collectivité française la mieux notée par l'agence Fitch. Donc nous avons un endettement faible et nous avons des capacités de réaction importantes. Mais ce qui est vrai, c'est que notamment du point de vue de nos recettes, nous allons être impactés par l'inévitable ralentissement des transactions immobilières, puisqu'une partie de nos recettes, ce sont les droits de mutation sur les transactions immobilières. Et il est clair que le bâtiment est quasiment à l'arrêt et qu'on va avoir dans les semaines qui viennent un gel des transactions qui retardera d'autant la perception de nos recettes fiscales. Donc pour l'instant, je suis incapable de faire des projections, mais bien évidemment, la prudence s'impose. Un dernier mot pour conclure cette intervention, Hervé Guémard. Moi, je voudrais dire tout simplement que le président de la République a eu raison de dire que la France était en guerre. Ce qui prime, c'est l'unité nationale et le comportement civique et citoyen de chacune et chacun d'entre nous. Il est clair que c'est une période difficile, d'abord parce que cette maladie fait peur, ensuite parce que le confinement aura aussi des conséquences non seulement matérielles, mais aussi psychologiques sur chacune et chacun d'entre nous. Donc je pense qu'il faut, pendant cette période, rester bien enracinés dans nos valeurs, nous dire que nous saurons collectivement la surmonter et qu'une fois que cette période sera surmontée, il faudra, comme nous sommes un certain nombre à le dire depuis un certain temps, reconstruire un monde différent. Hervé Guémard, merci de nous avoir consacré quelques instants afin de faire un point complet sur les activités du conseil départemental. L'antenne de Savoie News reste bien sûr à votre disposition. À très bientôt.